Aventure encore parce que la moitié des 200 concurrents qui s'étaient inscrits sur ce très long parcours, regardez-le, 10 000 kilomètres qui constituent la course, le rallye Paris-Dakar, la moitié de ces concurrents ont abandonné bien avant l'arrivée, qui a été jugée pour le premier d'entre eux avant-hier. C'est une aventure encore parce que nous avons voulu voir de l'intérieur ce qu'était une course de cette dimension, faite de désert, faite de panne, faite de pistes, faite de sommeil à la belle étoile, faite de rêves aussi dans ce splendide paysage africain qui se révèle, vous allez l'observer, parfois assez dangereux. C'est une aventure parce que, pour décrire tout cela, nous avons placé une voiture aux couleurs de V3 dans cette course. Une voiture pilotée par deux femmes, Martine Régnier et Catherine Dufresne, qui est pilote et aussi surtout journaliste. Cet équipage a été suivi par une équipe du V3 Nouveau Vendredi. Voici le document qu'il vous rapporte tout frais. Regardez-le. Les initiés l'appellent tout simplement Paris-Dakar. Plus qu'un rallye, c'est une espèce de raid, une ruée sauvage à travers l'Afrique qui ressemble, disons, au vieux rallye de Monte-Carlo comme le rugby ressemble au football. En 3 semaines, 9000 km sur les pistes abominables du désert et des savanes. 165 véhicules, de la moto légère au camion de 26 tonnes. Des hommes aussi et des femmes, lancés chacun à la poursuite de sa chimère. Voilà. Ah ouais, elle est toute neuve. Mais je l'enlève plus jusqu'à Dakar. Hein. J'ai trop de mal pour la mettre là. Hein. Les adieux avant la croisade. Admiration, mais aussi inquiétude. Loin de la tour Eiffel, 1000 traquenards brutaux attendent les dévoreurs d'Afrique. Attention, 5 secondes. 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, stop! 2, 1, stop! La Renault 4 s'impare à 4 roues motrices et moteur alpine des frères Marot, tacticiens habiles et prétendants sérieux à la victoire. La Range Rover de Martine Régnier et Catherine Dufresne qui portent les couleurs de FR3. Jusqu'au port de Sète, où les concurrents vont prendre le bateau pour Alger, le parcours de liaison est à peine un hors-d'œuvre. Du goudron plat avant le sable et le roc. Le soleil froid de l'hiver européen avant la fournaise du désert. Le code de la route avant le déchaînement absolu. On a du mal à imaginer les rivalités et les bagarres qui précèdent le départ d'une telle épreuve. Organisateur du 2e Paris-Dakar, l'impitoyable Thierry Sabine a battu, cette fois, son concurrent Jean-Claude Bertrand et son rallye 5-5 en Afrique également. Les meilleurs pilotes et les appuis financiers ont choisi Paris-Dakar. On saura. J'avais dormi où Vous savez de couchage, j'avais pensé. Encore un sursis. Une journée à bord du paquebot Tipaza, c'est du temps pour réfléchir, pour espérer, pour avoir le trac avant le grand saut. Finalement, tout le monde a ses chances, je pense. J'ai bien l'impression que ça va être un petit gars derrière les fagots qui va nous arriver.
On va pas savoir comment, et sur la fin, il va tous nous coiffer. Ouais, regarde, l'année dernière, tu avais plein de favoris, et puis il y en a qui sont perdus. Et tu as vu arriver Terbio avec sa Range Rover, qui a grignoté gentiment, qui est toujours resté à peu près dans le coup. Et puis à la fin, il a attaqué les 3-4 dernières étapes. Et puis finalement, ils ont pris la tête, quoi. Il se produit beaucoup d'incidents sur une distance aussi grande, et je crois que ce sera le véhicule qui aura le plus de solidité, le plus de fiabilité, qui l'emportera. Vous n'avez pas l'air inquiet pour les Vespa, là? Vous avez dit inquiet? Non, je crois que les pilotes, j'ai vraiment confiance en pilote, et on a une assistance vraiment une assistance tout poil. Ah, ce qu'on craint le plus, ça c'est difficile. Premièrement, les coups de soleil. Deuxièmement, les grains de sable dans les yeux. Et sinon la casse physique, mais là vous verrez d'ici quelques jours les protections cross qu'on aura, qui sera quelque chose de fabuleux. Place à Camelot. Non, ce qu'on craint évidemment, c'est de ne pas arriver à Dakar parce qu'on tombe ou parce qu'on abîme les moteurs. Moi je crains surtout la fatigue. Chargé de pilotes et de véhicules en tout genre, le paquebot entre dans le port d'Alger. Alger, premier regard que l'Afrique porte sur cette horde qui vient chercher des grands espaces afin de mieux fracasser ses trésors mécaniques. Sympathie, mais aussi perplexité. Le rallye va s'enfoncer dans l'Afrique sans jamais la pénétrer vraiment ni se soucier de la comprendre. Ici, parcours de liaison entre Alger et Djelfa. Premier bivouac. Les coureurs, comme chaque soir, ont planté leur tente quand ils en ont une. La journée est brûlante, la nuit est glaciale. Au petit matin, première empoignade sérieuse avec l'étape spéciale chronométrée Djelfa-Gardaya. Les motards font leurs propres traces, sentent la piste sous leurs pneus comme un skieur la neige sous ses spatules. Ils ne font qu'avec leur machine. Moins rapides sur le plat que les 4 roues, ils passent mieux en terrain difficile. Les scooters Vespa en action. Bien pilotés et assistés, ils se comporteront très honorablement sur ce terrain paradoxal. Classique ou spécial, 2 ou 4 roues motrices, budgie ou camion, les voitures plus rigides sont plus vulnérables aux pièges de la piste. L'Afrique est un banc d'essai impitoyable pour les véhicules. Elle fait vite la part de la frime et de l'efficacité. Range Rover de FR3 en difficulté. Parce que si j'avais été une pierre, le bout de métal il serait rentré. Là apparemment ça a cassé de l'intérieur. Je sais pas s'ils ont pris un pont. Je sais pas, tu te souviens pas toi s'ils ont pris un pont chez British? On est mal, hein. Ils sont là pour faire résistance. Oui. Et tirants. Et c'est le long Une des Volkswagen Iltis épouvantail du rallye.
Premier blessé. Lancées à fond de train, les voitures rebondissent souvent et exécutent d'effroyables séries de tonneaux. Les motards s'effondrent. Le service médical du rallye talonne les concurrents avec ses Méhari 4x4. En cas d'urgence, l'hélicoptère intervient. Arrivée de l'étape spéciale, le barbu en belle combinaison bleue et l'organisateur Thierry Sabine, la jeune femme aux longs cheveux et Madame Sabine. De toute façon, le contrôle, il a été ouvert. Le dernier, on l'a pointé à je sais pas quelle heure. Nous, il a été ouvert. La vieille voiture est arrivée à 23h30. Qu'est-ce qui... Mais remarque, c'est toujours le même. C'est lui qui avait pas son feuille de départ à Paris. Gardaïa, la légendaire cité du Mzab. Mais le rallye, qui court après son rêve de bruit et de violence, n'a guère l'âme contemplative. Il ne s'agit jamais d'être là, mais d'être ailleurs le plus vite possible. L'Afrique existe, oui, mais seulement comme une histoire que les accidents du sol racontent aux pneumatiques. Encore les Vespa 200 cm3. Un pari cocasse qui a été tenu. J'ai trouvé le spécial pas très difficile. Ce qui fait que j'ai allumé un petit peu trop après. Et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que je suis tombé parce que j'étais trop en confiance, je crois. Ça me servira de leçon en tous les cas pour l'avenir. Cet homme au nez écrabouillé est l'un des 5 frères d'Aboville, quintuple vedette du rallye. Également myopes et courageux, les Daboville sont venus des 4 coins du monde où ils résident pour jouer affectueusement les Dalton sur leurs 250 Kawasaki. À une exception près, ils étaient en moto des novices. La plupart des véhicules sont équipés de réservoirs supplémentaires et de ce fait, il faut compter un minimum de 15 à 20 minutes par véhicule. Pour les motocyclistes, bien entendu, ça va plus rapidement, ça prend 5 minutes à peu près. Il y a longtemps que t'attends là? Depuis 6h30 ce matin, j'attends ici, je suis furieux, je n'ai pas encore pris de pénalité depuis Paris, j'ai juste pris 8 minutes à Olivet, la traction va bien et j'ai peur de prendre des pénalités ce soir, que le CH soit fermé à l'arrivée, puis rouler de nuit, ça m'ennuie. Ça va être difficile sur le galop. Il faudra rouler de nuit, ça m'ennuie, je suis furieux ce matin. Nous on a attendu hier soir depuis 9h jusqu'à 1h du matin. Puis à 1h on a dit qu'on ne pouvait plus, puis on était encore 4. Alors ce matin on a recommencé depuis 6h à 9h30. Ce sera bientôt mon tour. La nuit, pour les concurrents qui disposent d'une bonne assistance d'usine ou privée, c'est fait pour dormir. Les amateurs modestes, eux, doivent faire de la mécanique malgré leur épuisement. Les nerfs se tendent, l'organisme s'épuise au fil des jours. À la 1, à la 2, à 3. Aïe, je vais laver. Vous avez de l'eau là, juste là, là. Non, allez là. Regardez, vous avez un gros, allez. Bon, attention, c'est chaud. Devriez vous pousser quand vous allez vous servir. Ah, c'est bon mon cœur, ce soir. Ah oui. Non, mais ça va pas beaucoup de monde. Il y a Agandine qui a Ah non, c'est le désert. Un petit peu le fond d'eux. Non, juste fait. Tu repasses après. Ah, mais on a une assiette pour deux. Oui, je t'en ai mis 4. Un robinet pour 530 candidats. Les plus malins se lavent, les autres se frottent juste les yeux avant de partir au petit matin. Quant aux organisateurs, eux, ils se réservent aux bonnes étapes les rares chambres d'hôtel.
autre client sérieux, Hubert Auriol, comme son équipier Fenouil, court sur une BMW transformée par l'usine en tout-terrain. 170 km/h en pointe. Un superbe camion Push Pinzgauer à 6 roues motrices assure l'assistance, le luxe. Au début du rallye, les motos sont relativement dominées. Tout va changer. Entre les dunes et dans la savane, ce n'est que lutte au couteau et coup de théâtre. C'est la première fois que tu crèves aujourd'hui? Première fois, et j'espère la dernière. Donc ça va un cheval que je fais, hein? Comme ça, intérieur. À quoi? Un tournevis cruciforme. Je comprends pas. Un tournevis cruciforme. Avec 4 machines. On a perdu l'alternateur. L'alternateur? Ouais. Bon, moi je vous ai On va passer les plaques. Ok. Rien à faire, faut les remettre. Oh putain, pourquoi il nous a fait T'arrêtes plus dans le sable. Ah bah non. On roulait très bien, et puis on s'est fait embarquer dans le sable, et comme la voiture est relativement lourde, fait près de 3 tonnes, Michel Diallo qui pilotait a eu du mal à la maintenir, et puis à un moment donné, la voiture est partie sur 2 roues, et puis on s'est enveloppé dans 2 tonneaux, puis c'était terminé. Vous n'êtes pas trop blessé, ça va? Michel Diallo a l'air un petit peu sonné. Moi j'ai des nions un petit peu partout, mais enfin c'est trop méchant. J'espère que j'ai un petit peu mal dans le dos surtout, mais c'est tout. C'est bête de... C'est bête d'être handicapé comme ça. On ne va pas finir, on ne fera rien, on ne saura rien de la voiture qui était là plutôt à titre expérimental. On voulait savoir ce qu'elle avait dans le ventre. Ça me tire dans les épaules. Hein. Ah, oui. Visiblement, il a buté à cet endroit-là, mais il a fait un saut sympathique. Il est un peu moché, il est un peu cassé, mais c'est pas trop grave. Il est pas mort. Cela dit, la déformation de la caisse, t'as vu aussi l'arceau, effectivement. Hein. Une fête quelque part dans le sud. Partout, l'accueil africain est chaleureux. Mais les coureurs, enfermés dans leur monomanie épique, ont bien autre chose en tête. Ce soir-là, on a perdu un concurrent. Il ne sera retrouvé que 5 jours plus tard. Encore une étape spéciale. Les jours ont passé. Les lignes de force se dessinent, la lutte devient impitoyable, tout est plus dur. L'espoir, la rage décuplent l'agressivité contre les autres, contre soi-même, contre les machines, contre tout. Les motos attaquent les autos qui se défendent. Les casses et les chutes se multiplient.
Nicolas Beauville a valsé dans le fèche-fèche le sable mou et fin comme de la farine. Les autres d'Abbeville l'entourent comme un seul homme. Attention. Range Rover de nos amis de France Inter et de TF1 a effectué 2 tonneaux par jour, 2 jours de suite. Le dernier était le bon, c'est fini. La tension continue à monter. Dans certaines voitures, on ne se parle plus, on se hait. Il suffit d'un rien pour que les nerfs à vif fassent des nœuds. Les motards solitaires par définition sont moins chatouilleux. Ils ne sont responsables que d'eux-mêmes pour le meilleur et pour le pire. Plus heureux, celui de cette Volkswagen Iltis qui galope dans la savane. Tout va bien, jusqu'au moment où un pépin... Là, ça paraît curieux en tout cas. Il y a de l'allumage, ça me paraît... A priori, il y en a. C'est bête parce qu'il marchait bien. Encore plus dur au fil des jours et de la fatigue. Les étapes spéciales de la boucle du Niger jouent les juges de paix. Casse, crevaison, sable mou, traces perdues, les machines souffrent, les hommes aussi. S'il y a des mecs qui savent démonter des pneus dans le coin, qui regardent ton film, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce rigolo, avec sa clé de 14. Ouais, ils passent tous comme des bombes. Il y a de quoi se laver à ton bout. Non, non, non. Je vais arriver à Dakar. Puis je vais me baigner à Dakar. Et puis je serais bien content d'avoir amené ma moto jusqu'à Dakar, ce sera déjà pas mal. Parce que se placer c'est bien, mais quand on a un peu de cul au départ, c'est fini après, c'est avec des professionnels. Enfin que des professionnels, beaucoup trop de professionnels pour moi. Mais c'est bien, hein, je suis pas contre. Pour la Citroën CX d'André Costa et Alain Corollaire, c'est fini. La voiture rejoindra Bamako par le Niger sur un radeau. Non, on n'a pas eu de problème du tout jusqu'à maintenant. Tout s'était bien passé. On en a eu qu'un, mais un gros. Oui, un problème irrémédiable, celui du moteur. Ouais, même mon ami s'est blessé. C'est quand même incroyable. Je mets des pansements à cause des mouches. Inquiet, mais... Oh, on remontait comme des bêtes. Y a rien. Ici, là? Ouais, comme ça. Hein? Ouais. Comme ça? Ouais.
Allez. Bon. Il y a encore quoi, 400 km 300... 370 320, je veux dire. N'essaye pas de me démoraliser. Il y avait combien en tout? 570. Hein? 470 570. Ah non, merde. On a bien marché. C'était assez facile le début quand même. Ah oui. Évidemment. On peut la santé pour voyager. Ça va. Ça va. Tu veux de l'air ou ça va? Oui, mais de l'air, il a plus. T'as vu, regarde. Cette petite chose-là, c'est ça, c'est à tout arraché. C'est ça la ficelle. Oh là 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 là. Ça faudrait trouver une grande rondelle. En tout cas, c'est vachement long aujourd'hui. Deuxième panne pour Martine Régnier et Catherine Dufresne, les pilotes de FR3. Les deux jeunes femmes, hors temps mais non pas hors course, atteindront quand même Dakar. C'est plus impressionnant que chose. C'est fini là? Pour nous, ah oui, c'est fini là. Oui. Ah, pour nous, c'est terminé. Bonsoir. Bonjour, ça va? Ça va très bien. À part nos collègues. 250 km. On a attaqué ce matin, crois-moi que j'aurais voulu voir certaines voitures faire ce qu'on n'a pas roulé pensé, pour pouvoir doubler tous les camions qui étaient devant nous. Bah, c'est la course. Hein. Faut bien se payer du plaisir, maintenant c'est fini, c'est fini. Nous, on n'était pas largués, nous. Pas de problème. Nous, on n'a pas de problème, sauf comme dans le domaine là. Hein. Ça allait tout droit. On a un blaze. Pour les coureurs, l'Afrique n'est qu'un vide, un espace à dévorer. Pas question de tourisme, bien sûr, mais le divorce est encore plus fondamental. Les frénétiques casseurs de métal bousillent des trésors mécaniques qui feraient vivre un village de brousse pendant un an et s'en réjouissent. L'Afrique vit lentement, dans un temps continu et souple. Les machines folles, elles, mélangent vertigineusement les secondes et les kilomètres. Étrangeté absolue pour les uns comme pour les autres. Elle n'est pas arrivée, elle est tape, hein. J'en ai pas là. Et je suis en tête. Ouais. C'est combien là? Premier. Premier au rallye. En moto, hein. Oh, classement scratch, je sais pas encore. Je suis premier depuis aujourd'hui. Là, on a attendu le camion qui nous a redonné les pièces. Quoi, hein. On a perdu à peu près 3 heures encore aujourd'hui. Ça fait vraiment assez loin. On doit retomber aux alentours de la 15e ou 20e place. Oui, je pense remonter. Oui. Gagner, ça devient de plus en plus difficile maintenant, mais terminer peut-être en être en premier. Peut-être. Le grand règlement de compte entre les voitures et les motos n'est pas encore consommé. Les 4 roues motrices sont en tête du classement et s'expliquent entre elles pendant les 3 spéciales de la boucle du Niger. Gao, Mopti, Tombouctou.
Christophe Neveu, le frère du jeune motard Cyril, fonce droit devant lui au volant de son puissant pick-up Range Rover Turbo. Véritables rats du désert, les frères Marot faufilent leur légère Renault 4 Saint-Par à l'écart de la piste, flairent le terrain et choisissent leur propre itinéraire. Les deux voitures talonnent et inquiètent, les terribles Volkswagen Iltis les obligent à forcer l'allure. Mais, merveilleusement pilotés, somptueusement assistés, les rapides Allemandes tiennent tête. Quant aux motards, ils attendent l'heure des estocades. Oh, négatif, hein, il y a 5 voitures qui sont arrivées à la table. Voilà, bon d'accord. Bon écoute, dès qu'elle est là, bah, tu lui permets de passer son papier, hein, en direct. C'était très dur. Non, c'était un plus dur depuis le début du rallye, certainement. Et bon, pour nous qui ne connaissions pas du tout le terrain, c'était d'autant plus dur, à compte tenu de tous les trous et tous les bancs de sable. T'as jamais eu de fracture dans ce côté-là? Non. On va les casser là, mais les pas déplacer. T'as jamais eu de fracture dans ce côté-là? Non. On va les casser là, mais les pas déplacer. J'ai démarré à Paris au prologue 35e et au fil des jours avec la régularité puis la casse des autres, j'étais progressivement 20e, 8e, 2e, 1er et puis ce soir je suis redescendu 1er également, redescendu 2e quoi. C'est une course dure mais plutôt nerveusement et la plupart des gens qui ont craqué, c'est des gens qui, je crois qu'ils n'étaient pas bien préparés parce que à plusieurs reprises on a vu des gars très costauds qui finissaient par craquer, qui finissaient par s'effondrer nerveusement, au moral quoi. Quand on voit le nombre de voitures remplies de pièces, etc., on peut se permettre de tirer énormément, de solliciter la mécanique et de changer le soir. Il y a des motos qui repartent le lendemain entièrement reconditionnées. Alors que depuis Paris, j'ai une moto absolument identique et puis en bon état. Mais donc il a fallu que j'y prenne soin, donc il a fallu que je tire moins dessus. De toute façon, comme je partais pas pour gagner, j'ai emmené un appareil photo et j'ai joué les touristes par moment. Maintenant, je me suis un peu pris au jeu parce que j'ai pas fait exprès d'être premier. Et je trouvais ça un peu idiot de laisser ma place facilement, quoi. Relâche à Kolokani, au Mali. 2 jours de repos en tout sur 23 jours de course. Pour les assistés, les aristocrates, sommeil de plomb. Pour les amateurs prolétaires, mécanique forcenée. Le rallye va bientôt se jouer. On rapetasse, on affûte. C'est vrai qu'il y a un puits dans le coin. Non, on m'a dit par là. Il est l'eau, l'eau. L'eau. L'eau pour se laver. Pour se laver. Là-bas, il y a un puits. Là. Merci. Attends, je me suis perdu.
fait 50 km de plus aujourd'hui. Mais au classement général, je sais pas. En 2 roues motrices, j'ai perdu la première place. Non, je ferai un peu les dernières choses. Demain, c'est le fèche-fèche, ça va faire mal. Il va y en avoir partout. C'est de la véritable farine. Ouais. Il y a 2 jours, c'était pas terrible, j'ai chuté, mais... Aujourd'hui, je reprends le poil de la bête, on a un jour de repos. Enfin, un jour de repos, un jour de mécanique, quoi. Ça s'est à peu près bien passé, à part les crevaisons multiples, puisqu'on a crevé 9 fois depuis le départ d'Alger, ce qui est tout de même pas mal. Ça s'est donc à peu près bien passé jusqu'à Gao, au retour de la boucle de Gao, qui était pourtant bien difficile. Puis entre Gao et Niamey, alors là, tout a cassé, puisqu'on a recassé pour la 2e fois le pont arrière, qu'on a cassé le circuit de freinage, enfin qui s'est coupé brutalement, que la direction avait du jeu, et que la cloche d'amortisseur a recassé aussi pour la 2e fois. Devant la gare de Bamako, Hubert Auriol, en tête des motos depuis 10 jours, 3 fois vainqueur d'étape spéciale au scratch, c'est-à-dire toutes catégories confondues. La BMW blanche ne sera pas à Dakar. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas là? Bah oui, malheureusement, c'est fini. Bon, il s'est passé un truc vraiment stupide qui n'aurait jamais dû se passer, mais qui peut arriver malheureusement pendant la course. C'est-à-dire que j'ai coincé ma boîte à 10 km de Ouagadougou, l'autre jour dans la longue spéciale de liaison qui faisait 1300 km. Et je me suis retrouvé arrêté à 10 km. Ça faisait 1 heure que j'étais arrêté. D'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixation sur le fait qu'à 10 km, il y avait de la lumière, que je pourrais réparer, que je pourrais me coucher, dormir et que je serais frais le lendemain. Et puis il y a un taxi brousse qui s'est arrêté, je suis monté dedans, je sais pas pourquoi je suis monté, pourquoi je suis pas monté. C'est malheureusement des choses qui s'expliquent pas, mais il y avait un contrôle à l'entrée de Ouagadougou. Et donc il y a des gens qui m'ont vu, je me suis arrêté, et puis à partir de ce moment-là, c'était terminé, parce que le règlement est formel là-dessus, on n'a pas le droit de transporter son véhicule. Sans aucun doute, Auriol dit la vérité. Il n'a pas triché. Épuisé, drogué de fatigue, il a agi dans un état second. Capable de raisonner, il aurait analysé la situation et ne serait pas tombé comme une masse dans le piège qui lui coûte peut-être la victoire. Tu vois, moi depuis le début, j'ai pas de lumière. Depuis le début, j'ai pas de lumière parce que nos éclairages ont été soi-disant simplifiés. Tout a grillé, il n'y a plus de régulateur, il n'y a plus rien. Alors, quand parfois je pourrais finir une étape en 2 heures de nuit, ben, elle me prend toute la nuit pour la finir. C'est comme ça qu'à Tombouctou, je suis arrivé le matin, les autres partaient. Alors je suis reparti. Je suis arrivé à Gao dans les phares d'une voiture. J'avais fait 38 heures de moto, j'étais complètement mort. Il y avait 2 de mes frères derrière moi qui sont arrivés aussi à Tombouctou le même matin. Ils sont repartis pour Gao, puis on les a pas retrouvés. Quand on fait 6 heures, 7 heures, 10 heures, 12 heures de moto et qu'ensuite on peut manger et dormir, c'est bon. Quand on en fait 38 comme lui, eh ben, on a beau en vouloir tout ce qu'on peut, il y a un moment où ça ne suit plus. La course, elle est très dure pour des champions qui foncent, parce que ces gars-là, ils prennent des risques. Pour des gens comme nous, dont le but, à cause de notre technicité et puis de notre matériel, notre but c'est surtout d'aller à Dakar, comme beaucoup de gens d'ailleurs. La course est tout à fait possible. T'as pas un savon? Pas de savon? Faut qu'elle le lave maintenant? C'est loin séché. Pas de trou de cailloux en plein milieu? Non, pas pour l'instant. Hein. D'accord, merci, on y va alors. De tous les concurrents, là, comment vous organisez? Comment c'est organisé? Ben, on se place en poste fixe à l'avance, on parcourt tout le terrain à l'avance, et puis on a des postes fixes réguliers, un certain nombre de méharis sur l'étape,
pour celle de demain, il doit y en avoir 4 à peu près, répartis tous les 75 km en fonction de la durée du parcours. Et comment vous êtes informé d'un incident? D'un incident, alors ça, soit par radio par un des autres médecins, une des autres mairies, soit surtout le plus souvent par les concurrents qui passent devant un blessé et qui nous signalent est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un blessé à tel kilomètre. En général, ils ont le relevé très précis du kilométrage. À tel kilomètre, il a ceci, cela, il a l'air de coucher dans l'herbe, très atteint, pas très atteint, etc. Cette fois, c'est bien l'épreuve de vérité. L'an dernier aussi, le Paris-Dakar s'était joué du côté de Kolokani, de Nioro du Sahel et de Caille. Le 19 et le 20 janvier, au cours des 14e et 15e étapes spéciales, en terrain abominablement difficile, les motos attaquent. Elles modulent les obstacles au lieu de s'empaler dessus, comme les voitures lourdes et rigides. Elles palpent le terrain. L'instinct du pilote peut faire des merveilles. Il en fait. Kotulinski, le leader des Iltis et du rallye, s'égare en marge de la piste, perd du temps. Les motos foncent dans la brèche du chronomètre. C'est Neveu qui est passé en tête. Il attaque, hein, c'est sûr. Il n'a plus qu'une demi-heure à rattraper sur les autres et il espère bien remonter Luré. Surtout que Luré, je crois qu'il est arrêté dans le même trou où je suis tombé. Il a dû tomber aussi. Et vous êtes sûr que Neveu est passé? Il est passé en tête. J'ai vu une moto ratée. Et je l'ai pas revu. Donc c'est qui roule. C'est aujourd'hui ou jamais de toute manière pour lui. Je vais demain. Là tu vas attaquer là maintenant là? Oh, je vais essayer de rouler assez vite pour limiter les dégâts avec Fenouille. C'est Fenouille qui t'inquiète là? Oui, il est à 1 heure de moi et 1 heure c'est rien du tout. Il reste plus que l'étape de demain et sur la plage en plus il va 20 km/h plus vite que moi. Il faut que je fasse attention. Il reste 150 km, il faut... Ce soir j'ai une demi-heure sur Fenouille, pas plus, autrement ce sera dur. Vous allez nous aider à remettre? Allez. Bon, alors on y va? On y va. Vous venez? Oh! Allez, Bégoud. Vous aider à pousser?
Oui. Hein? On a un petit coup là, non? Merci les gars. Hein. Oui. Merci. Vas-y, fais tourner, Patrick. Même à moto, il y avait des femmes. Celles-ci, après des dizaines de chutes, des dizaines de rétablissements haltérophiles, s'effondrent. Angoisse, fatigue, solitude, c'est trop. On la remettra bientôt comme un zombie en selle. Elle va retomber, se relever. Elle arrivera à Dakar. Qui a dit que la moto de raid à tombeau ouvert était un grand jeu exclusivement masculin? Non, non, c'est quand j'ai fait mon tournoi, j'ai abîmé. Ça? Comment tu expliques que tu as mis autant de temps là dans les voitures là? Bah, je pense que c'était quand même plus favorisé pour les motos, mais enfin, elles ont dû se perdre quand même beaucoup parce que ça m'étonne que je leur mette 1h30, c'est vrai, mais enfin j'ai roulé quand même assez vite. Je comptais rattraper le retard que j'avais surtout sur la moto, mais je comptais pas reprendre l'heure 20 que j'avais de retard sur la voiture. Finalement, je l'ai rattrapé. Tout va bien. Oui, aujourd'hui, j'ai essayé de rouler au mieux. L'étape a été annoncée comme étant une des plus difficiles du rallye. On était prévenus. Il s'est avéré qu'elle était difficile, mais qu'elle n'est pas tombée quand même dans l'extraordinaire. Et Cyril Neveu m'a quand même mis un quart d'heure, donc il allait beaucoup plus vite aujourd'hui. Enfin, ça me prend quand même, je prends la 2e place et je suis quand même très satisfait. Hein. Demain, c'est une épreuve encore assez difficile. Et je pense que demain soir, si j'arrive à cette place-là, bon, bah, j'espère que ça tiendra le coup jusqu'à Dakar, parce qu'on a quand même hâte d'arriver maintenant. Hein. Enfin, j'espère que, vu l'avance qu'on a sur le plan du chrono, j'espère quand même faire une course assez sage demain pour consolider ma seconde place. Demain, j'assure maintenant, c'est fini ça. Je suis à 45 minutes d'avance sur le 2e motard, donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est le classement moto. Classement scratch, je pense que je l'aurai aussi si je fais pas de bêtises. C'est pas fini encore, de toute façon. Ce qui est marrant, c'est que tout est remis en question à nouveau. Et demain, Kotulinski et Zaniroli vont se battre à 3 minutes, puisqu'ils sont à 3 minutes l'un de l'autre au classement général, et nous à 27 ou 29 minutes derrière. Donc rien n'est encore joué. Les motos nous ont mis la valise aujourd'hui, je crois, avec Cyril qui a dû mettre, je crois, 4 heures ou un peu plus de 4 heures pour faire le parcours. C'est dingue. Au départ, ça aurait dû être Jeannot avec le proto qui aurait dû dominer haut la main, et étant donné ses ennuis, il s'est trouvé que c'était Kotulinski. Bon, bah, il n'y a pas de problème, on va pas essayer d'aller chercher. Hein. Faudrait que je remonte. Hein. Ouais. Non, mais je crois pas. C'est trop tard. Non, elle est pas fraîche, mais elle est très bonne. Ouais, mais la chiasse n'a rien à foutre, mon mec. La chiasse, on prend les médicaments. C'est pour la chiasse? Hein? C'est pour la chiasse? Oui. Enfin, la chiasse, on l'a déjà depuis 3 jours. Il reste plus beaucoup de kilomètres, ça marche. On en a eu quand même. Et on a cassé une fois perdu. On a surtout la fatigue physique, on tient plus la moto dans le sang. Alors on tombe, et quand on tombe, on se fatigue, et quand on est fatigué, on tombe, c'est le cercle vicieux. Alors ce soir, on ne fait pas de mécanique, on dort, comme ça demain, ça devrait marcher. On va casser un petit peu plus la moto, mais au moins on tombera moins.
Allez, absorbe. Allez. Une cuillerée pour ton grand frère. En que sifflant, hein. Tiens, il faut mettre le côté plat d'abord pour ouvrir le carter à la petite. Le sélecteur là, non, il est pas. Ouais. Le poignet cassé au cours de l'étape précédente, une jambe infectée, Jean-Pierre Loret prendra quand même le départ sur sa Yamaha après une nuit de douleur. Encouragé et aidé par ses camarades, il finira incroyablement 6e à Dakar, en pilotant d'une seule main. Moi, c'est vraiment une régression de 2000 ans dans le mode de vie, là. Enfin, en principe, comme c'est ce qu'on veut chercher, je vais pas me plaindre. Hein. S'il se passait rien, on serait déçus. On se demande pourquoi on viendrait. Ça fait longtemps qu'il est passé, l'autre Vespa. Il y a un petit moment, une heure. Une heure, trois quarts d'heure, une heure. Ouais, il est déjà arrivé. Ouais, c'est ça. La connerie, faire 9000 bornes puis s'arrêter si près de Dakar. Vraiment bête. J'attends. Bah, j'ai avalé du fèche-fèche avec le moteur. J'ai plus de compression du tout. Je vais attendre un petit peu, peut-être d'ici une demi-heure ça repartira, mais c'est pas la joie. Tu prends une gamelle et quand tu as commencé à en prendre une, t'es sûr que tu vas en prendre d'autres. T'arrives plus à aller assez vite dans cette putain d'ornière. Et en dessous de 50-60, c'est le calvaire, ça avance pas. Il y en a derrière moi. Ouais. Il paraît que vers la fin, c'est un peu moins dur. Ouais, c'est 50 bornes moins dur. Ouais, alors en gros, il y a encore 30 ou 40 bornes et 1 heure à souffrir. Ouais. D'ici un quart d'heure, elle repartira peut-être. Ce soir à Bakel, il faut se pencher sur le cas de Jean-Pierre Lioré, numéro 80, et sa Yamaha 500 XT. Encore en tête du classement moto il y a 72 heures, il a chuté dans une spéciale entre Kolokani et Nuoro du Sahel. Ce soir, à Bakel, Jean-Pierre Lioré pense ses blessures et dans son plâtre, il a réalisé une spéciale de plus de 200 km en tenant son guidon d'une seule main. Il n'est pas pour autant descendu dans les profondeurs du classement. Rappelons que Jean-Pierre Lioré, originaire d'Alençon, ancien éducateur, 29 ans, est parti de Paris, son sac à dos sur les épaules, pour seule assistance, une clé à molette dans l'une de ses poches. Jean-Pierre Lioré, au fil du jeu, a remonté par le jeu de la régularité et de la résistance. S'étant aperçu à Gao qu'il était dans les premiers du classement, il s'est débarrassé de la plupart de ses affaires personnelles pour attaquer telle une bête et remonter dans les tout premiers du classement.
c'est fini. Le sang arrête soudain de bouillir dans les veines. Les coureurs rescapés se frottent les yeux. Ils ont rêvé à quoi? En proie à quel délire? La victoire de l'individu sur lui-même et sur la machine, bien sûr, mais pas seulement ça. Une espèce de vengeance peut-être contre l'automobile devenue un ustensile grotesquement embouteillé. Alors, on l'éreinte, on la casse. Pourquoi pas, après tout? Le plaisir est tellement ineffable. L'année prochaine, on jouera encore à Paris-Dakar. Si les professionnels ne mangent pas, selon la coutume, les amateurs, et si les publicitaires avisés n'étouffent pas les poètes.